Aujourd'hui dans SOS Tabata, Sandy Cranford et Jim Wright tiennent un magasin de yaourt glacé, le Chill, à Ventura, en Californie. J'adore le yaourt. Chaque fois que je rentrais dans ces magasins, je me disais, je pourrais faire mieux. Chill est le 3e commerce que Sandy et Jim ont créé en ville et le seul qui connaisse des difficultés. Celles-ci commencent à se répercuter au sein des 2 autres affaires. Nous sommes ouverts depuis 18 mois environ et on croule déjà sous près de 300 000 $ de dettes. Chill a un problème d'identité. Personne ne sait véritablement ce que c'est. Sandy vend tout et n'importe quoi dans la boutique. Mais le pire, c'est que ces yaourts ne sont pas bons. Il y a des morceaux, c'est dégoûtant. Une fois par semaine, nos machines à yaourt tombent en panne. Les yaourts finissent par tourner. C'est dégoûtant. J'ai l'impression que personne ne fait son travail au Chill. Est-ce que tu peux passer un coup de balai là-dessous? C'est dégoûtant. Non, t'as qu'à demander à Jamie de le faire. Sandy n'est quasiment jamais là. Ce qui fait qu'on se la coule douce toute la journée. J'y vais, on s'appelle. C'est comme si on n'avait pas de manager. On devrait prendre quelqu'un pour nettoyer ces foutues machines. Tabata, le Chill a besoin de votre aide. Oh, ce bruit me rend folle. Bienvenue dans ma vie. J'ai vraiment tout essayé. J'ai dépensé les économies de ma famille et je ne peux pas échouer. Oui. Je suis Tabata, je suis exigeante mais douée et je prends les choses en main. Allô? Sandy, Oui. c'est Tabata. Bonjour. Je voudrais que vous alliez chercher votre époux, que vous preniez vos clés et que vous me rejoigniez devant votre boutique. Entendu, on arrive. Merci. Jim, Sandy, je suis Tabata. Enchanté, mon épouse Sandy. Vous avez demandé mon aide, me voilà. Je suis surprise et très heureuse de vous voir. J'aimerais vous montrer quelque chose. Venez avec moi. D'accord. Le Chill a été placé sous surveillance vidéo toute la journée. À présent, je vais m'asseoir avec les propriétaires Jim et Sandy et leur montrer ce que j'ai vu. Dites-moi comment vous êtes devenu propriétaire du Chill. Nous tenons une pizzeria sur Main Street et ma fille, qui est chef qualifié, y dirige la cuisine. Comment marche cette pizzeria? Les affaires sont bonnes? Oui, ça marche bien. Nous avons aussi un bar. J'y suis tous les jours. Et le bar marche bien lui aussi? Oui, même plus que la pizzeria. Et puis, je raffole du yaourt glacé. Mais malgré tous mes efforts, la boutique n'a jamais très bien marché. Combien de temps en moyenne êtes-vous présente chaque jour? Quelques heures, je viens et je repars. J'y suis chaque matin parce que je commence mes journées plus tôt. Attendez un peu. Vous gérez un bar, vous y travaillez jusque très tard dans la nuit. C'est ça. Pourquoi n'êtes-vous pas à la boutique le matin? Votre époux passe la moitié de ses nuits au travail, non? Parce qu'il gère le bar. Oui. C'est un gros problème. Parce que diriger ce genre de commerce est un véritable travail de terrain. Je fais ma comptabilité le matin, mais à la maison plutôt qu'au magasin. Je vois. À combien s'élèvent vos dettes aujourd'hui? Dans les 90 000 $. Ça fait beaucoup d'argent. On perd entre 2 000 et 8 000 $ chaque mois. Et une grande partie des profits du bar et de la pizzeria sont ensuite réinjectés dans cette boutique. Nous en sommes au point où nous n'avons plus les ressources financières nécessaires pour rester ouverts. C'est très difficile. Dites-moi un peu ce que vous vendez dans votre boutique. Eh bien, nous avons un peu de tout. Du yaourt, du café, nous avons des smoothies, des bols de baie d'acai, des sandwichs préparés à l'avance. Nous avons aussi des snacks comme des bâtonnets de mozzarella, quelques barres de chocolat et même des biscuits pour chiens. Un narguilé. Un narguilé dans une boutique de yaourt? Si on s'en tenait au yaourt, on ne pourrait pas payer le loyer. Vous avez donc décidé d'ajouter différents articles à votre commerce. C'est pour augmenter les ventes. Votre boutique n'a pas vraiment d'identité, finalement. C'est vrai. Vous êtes prêt à regarder ce qui s'est passé aujourd'hui dans votre boutique? Bien sûr. Très bien. Regardons. Le soir, comme tout le monde, tu dois nettoyer les machines. Qui était-ce? C'était Lorraine. C'était Lorraine, notre manager, et Jamie. Tout le monde doit faire des efforts. Pas seulement moi. Je sais, mais c'était ton tour. Votre personnel suit-il les directives de Lorraine? Apparemment, non. Que pensez-vous de vos employés? Elles sont jeunes. Et fainéantes. La plupart d'entre elles ont tout juste 21 ans. Oui, oui. Voyons ce qui se passe ensuite. Est-ce que tu peux passer un coup de balai là-dessous? C'est dégoûtant. Zut, regarde ce que je viens de faire. C'est pas possible.
Vous avez entendu Daisy quand elle a fait tomber sa boisson? Oui, En présence de votre clientèle. c'est terrible. Je dois être honnête, je pensais que les tongs étaient une mauvaise idée, mais les pieds nus, c'est pire. Quant à la serpillière, Cet évier n'est pas pour la serpillière. c'est inacceptable. Voyons la suite. Excusez-moi, je crois que votre yaourt à la pistache a tourné. Vous êtes sûr? Oui, le yaourt a pas l'air frais. C'est pas bon. Notre plus gros problème vient de nos machines à yaourt. Nous avions pris la décision d'acheter des machines d'occasion pour débuter car les neuves coûtent 20 000 $ pièce. Celle-ci était à 5 000. Mais ce genre d'investissement peut avoir des conséquences et affecter la qualité des produits que vous servez. C'est vrai. Continuons. Il n'y a plus de lumière dans les toilettes des dames. Encore? On devrait mettre une note sur la porte. Pourquoi mettre une note sur la porte? On n'est pas capable de changer une ampoule? Qui est-ce? C'est Bess. Aidez-moi à comprendre. La seule solution que votre manager a trouvée, c'est de priver la clientèle des toilettes pour dames. Oui. C'est ça. Parlez-moi un peu de Beth. Elle est un peu plus âgée que les autres et elle a beaucoup plus d'expérience. C'est moi qui ai déniché Beth. Jim a donc embauché une meneuse, quelqu'un qui puisse tenir les rênes. C'était l'idée de base. La première fois que j'ai parlé avec Beth, je ne cherchais pas à l'engager comme manager. À vrai dire, je cherchais plus quelqu'un qui serait capable d'inspirer les autres filles. Mais Sandy a saboté tous les efforts de Beth. Je vous sens un peu irritée, Sandy. Qu'est-ce qui vous gêne chez elle? Elle est dure. Et je trouve qu'elle rend la vie impossible à toute l'équipe. Bess s'est confiée à moi ce matin. Elle était écœurée. Peu importe, la dernière fois, elle m'a dit qu'elle était partie parce qu'elle se sentait dégoûtée. Elle croit que sans elle, cet endroit serait un cauchemar. Je ne pense pas qu'elle rende la vie impossible à qui que ce soit. Je pense au contraire qu'elle incite ses collègues à faire leur travail. Continuons. Vas-y, je te rejoins tout de suite. C'est notre comptoir à garniture. Les garnitures sont-elles renouvelées tous les jours? C'est une bonne question. Je n'en sais rien. On ne les jette pas, mais Vous vous contentez simplement d'en rajouter par-dessus. oui. Regardez, les enfants mettent leurs petits doigts sales dedans. Oui. Et aucune de vos employés ne fait attention. Vous avez ouvert une boutique de yaourts glacés sous prétexte que vous adorez ça. Alors pourquoi n'êtes-vous pas sur place? Si vous voulez mon avis, vos employés ne devraient en aucun cas gérer votre commerce, parce qu'elles sont en train de le mener à sa perte. Vous avez d'autres affaires. Vous connaissez les rouages de ce métier. Vous n'avez aucune excuse. Vous avez raison. Votre réputation va en pâtir. Vous savez quoi? J'en ai vu assez. Donnez-moi vos clés, je prends les choses en main. Venez. C'est pas vrai. Après tout ce que j'ai vu aujourd'hui, je vous mets un F. Un joli F en lettres majuscules. Bonjour tout le monde. Sauf qu'il peut. J'ai la trouille. Venez par ici. Je n'avais jamais eu de F de toute ma vie. Je trouve ça décevant. Je suis Tabata et je prends les choses en main. Cette boutique est fermée pour la semaine et durant cette semaine, tout va changer parce que vous allez travailler selon mes règles. D'ici la fin de la semaine, certains d'entre vous travailleront encore ici et d'autres non. Je voudrais d'abord faire le tour du propriétaire. Voici notre petit présentoir à accessoires. Avec ce faux verre de jus d'orange. Ce sont des farces et attrapes. Sandy achète des tas de choses farfelues pour la boutique. Mesdemoiselles, est-ce que le sel se vend bien? Pas vraiment, non. Ça n'a rien à voir avec le yaourt ou le café. Je ne comprends pas pourquoi on les vend. Est-ce que ce vacarme se produit à chaque fois que les machines à yaourt sont en marche? Sérieusement? On a essayé de les faire réparer, il n'y a rien à faire. C'est à se cogner la tête contre les murs. Le bruit des machines à yaourt est hyper stressant. C'est comme un couinement infernal. On dirait un phoque en détresse. Ce sandwich est marqué d'un D. Qu'est-ce que ce D signifie? Qu'il devra être jeté. Il ne devrait plus être en vente depuis le 31. Ce qui veut dire que si un client venait à l'acheter, il serait périmé depuis 2 jours déjà. Oui. Voilà encore un problème. Je vais goûter au yaourt.
C'est infect. Lorsque Tabata a recraché le yaourt périmé, je me suis vraiment sentie embarrassée. C'est absolument ignoble. C'est vrai qu'ils sont mauvais. C'est ici que vous conservez Les fruits congelés. les fruits congelés. Vous pensez pouvoir servir ça à vos clients? C'est complètement gelé. Sandy ne se préoccupe aucunement du contrôle de qualité, ni même de tout ce qui concerne son commerce. Ce n'est pas parce qu'on aime le yaourt qu'on est capable d'en vendre avec succès. Il y a des taches sur ces bananes. Vous avez vu? J'ai demandé à Daisy si elle allait les manger parce que je pensais qu'il valait mieux les jeter. Mais elle m'a dit qu'elle devait les laisser en vente. Qui a dit de ne pas les jeter? Moi, Pourquoi? Je pensais qu'elles étaient encore bonnes. Je suis désolée, elles sont couvertes de taches. Je ne m'entends pas avec Bess. On est en conflit perpétuel depuis son premier jour. Avant de travailler avec elle, j'ai la boule au ventre. Est-ce que l'une d'entre vous a remarqué qu'une petite fille a mis ses doigts dans les garnitures aujourd'hui? Non. Vous en voulez? Non, merci. Non, merci. Non, sans façon. Non, on va les jeter. La situation pitoyable de cette boutique me semble parfaitement logique. Elle en a laissé la gestion à un troupeau de jeunes filles sans véritable tête pensante. L'endroit est sale. Jamais je ne mangerai là-dedans. Tout de suite, demain, je veux votre version. Vous êtes devenue la bête noire. Si quelque chose ne va pas, elle nous le fait savoir. et c'est pour ça que vous me détestez. Il est évident que le personnel manque de professionnalisme. Aujourd'hui, je tiens à entendre leur avis. Hier, beaucoup d'entre vous ont dit que le yaourt était mauvais. J'aimerais que vous le goûtiez. Est-ce que c'est bon? Non. Je vous vois toutes secouer la tête avec dégoût. Sandy veut rester fidèle à ce produit. Pourquoi est-ce qu'elle s'obstine? Elle adore. C'est pas cher. Nos yaourts sont infects. Et il y a beaucoup de concurrence dans le quartier. On ne peut pas rivaliser. Ce commerce manque de rigueur. Qui plus est, il n'a pas non plus d'image. Je ne peux pas dire si c'est une boutique de yaourt glacé, une sandwicherie, un café. C'est tout ça en même temps. Oui, quel est l'article le plus vendu ici? Le café. Le café. Il n'y a pas photo. On devrait plus se concentrer sur les cafés. Les clients peuvent trouver du yaourt ailleurs. Et en plus, on n'en vend pas tant que ça. Alors pourquoi ne pas se débarrasser des machines? Parce que Sandy aime le yaourt. Elle en raffole. Que fait Sandy lorsqu'elle est ici? Elle prend quelque chose à manger ou à boire et elle repart. Rien ne nous incite à bien faire notre travail, parce que quand ça ne va pas, il n'y a pas de représailles. À votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait changer? Nous avons besoin de mieux communiquer. Il nous arrive de communiquer, mais jamais sur les bons sujets. Sur quoi est-ce que vous communiquez, Beth? Des histoires qui ne concernent pas le travail. Nous sommes toutes plus ou moins copines ici. Et les ragots vont bon train. Mais les conversations tournent rarement autour du travail. Personnellement, je prends mon travail très au sérieux. Mais les autres filles ne sont pas du tout professionnelles. Lorraine, vous êtes manager, n'est-ce pas? Vous trouvez qu'il y a trop de commérage ici? Oui, absolument. Nous sommes toutes amies, on se fréquente. Quelles mesures prenez-vous en tant que manager contre ces commérages? Comme je suis bien avec tout le monde, je préfère qu'elles gèrent leurs histoires entre elles. Vous me dites que vous préférez faire passer l'amitié avant vos responsabilités. Avez-vous déjà signé un avertissement ou réprimandé l'une d'entre elles? Non, jamais. Quelle était votre expérience avant de venir travailler au Chill? Je n'avais pas d'expérience. Qui a une expérience d'encadrement? Moi, j'ai géré 2 coffee houses pendant 6 ans. Si quelque chose ne va pas, elle nous le fait savoir. Et c'est pour ça que vous me détestez. Beth, je crois que vous avez de l'expérience et des règles strictes qui font de vous la bête noire. Est-ce le cas? Oui, personne ne m'apprécie, pas même Sandy. Je n'ai jamais été manager auparavant, donc je ne sais pas exactement ce que je dois faire. Bess est arrivée et elle a commencé à dire « Tu peux pas faire ceci ou faire cela ». On se prend la tête depuis le début. C'est Jim qui vous a intégré dans l'équipe. Il m'a embauché parce que j'avais de l'expérience, qu'il souhaitait que je contribue à changer ce qui n'allait pas. Et vous, vous étiez au courant que Jim avait embauché Beth pour ce genre de mission? Moi, je pensais qu'elle avait été embauchée au même titre que nous autres. Voici l'exemple même d'un manque de communication. Oui, c'est vrai. Personne n'était au courant. J'ai été beaucoup critiquée à cause de ça, et je le suis encore. C'était comme un choc pour nous de voir une étrangère arriver comme ça et mettre l'eau là.
On était toutes chamboulées, alors qu'avec Lorraine, c'est différent. Elle est notre manager et notre amie. Lorraine, est-ce que vous vous sentez menacée par la présence de Beth? Plus maintenant. Parce qu'aujourd'hui, on se supporte. Mais au début, c'était très difficile. On n'est pas au point de se crêper le chignon, mais c'est toujours tendu entre nous. Vos confrontations persistent. Oui. Jim et Sandy ont un bar et une pizzeria qui prospèrent. Parlez-moi du Jimmy Slice. C'est bien Shannon, la fille de Jim, qui la gère? Oui. C'est une chef pâtissière. Est-ce qu'elle a déjà fourni des produits pour la boutique? Oui, de temps en temps. À quand remonte la dernière fois? Un moment. Un moment. Quelques mois. Est-ce que ces produits se sont bien vendus? Oui. On vendait tout dans la journée. Les gens réclament encore ces gâteaux au citron, sans arrêt. Mais Sandy préfère les sandwichs du fournisseur actuel. Ce sont des sandwichs préemballés. Ils sont infects. On devrait les faire à la commande. Je suis d'accord. Après seulement 1 ou 2 jours, la laitue devient complètement sèche. Ils sont mauvais. Il me semble évident que cet endroit a besoin d'un choc pour sortir de son état de léthargie. Ouais. J'aimerais comprendre un peu mieux le fonctionnement de vos deux autres commerces. D'accord, D'accord? Jim, je voudrais voir votre bar. très bien. Allons-y. Sandy a ouvert Chill parce qu'elle adore le yaourt. Mais l'amour du yaourt ne se transforme pas nécessairement en un commerce prospère. J'ai donc décidé d'enquêter sur leurs deux autres affaires pour identifier leurs recettes du succès. Santé? Santé. C'est très bon. Ça me plaît. Parfait. Comment en êtes-vous venu à tenir un bar? J'ai travaillé dans l'industrie du vin pendant environ 50 ans. J'étais grossiste en alcool et en vin d'appellation. Donc l'acquisition d'un bar était pour vous une évolution naturelle. Oui. Vous avez fait de cet endroit une affaire qui tourne. Oui, ça marche très bien. Et c'est en grande partie dû au professionnalisme de toute l'équipe. Gérer une petite entreprise est un travail colossal. Oui. Alors pourquoi avoir pris le risque d'ouvrir une boutique de yaourt? C'est Sandy qui tenait à ouvrir cette boutique. Et je ne me sentais pas de dire à mon épouse qu'elle ne pouvait pas l'avoir. Une femme heureuse pour une vie heureuse? En quelque sorte. Le fait que l'affaire ne marche pas met votre trésorerie à mal. C'est vrai. Ça pèse sur vos épaules et vide votre compte en banque et vos économies. Vous savez aussi bien que moi que la gestion d'un commerce est un travail de tous les jours. J'ai le sentiment que Sandy cherchait un passe-temps. Oui. Et cette affaire ne pourra se redresser qu'à la condition que Sandy s'y implique à 100%. Vous pensez qu'elle peut le faire? Oui, elle en est capable. Il est clair que l'idée que Jim se fait d'une femme heureuse pour une vie heureuse ne fonctionne plus. Jim doit encourager Sandy à assumer la responsabilité de son commerce. Je vais rencontrer Shannon, la fille de Jim, pour obtenir sa propre vision des choses. Vous avez quelques minutes à m'accorder? Oui, avec plaisir. Super. Jimmy Slice a tellement de succès que j'ai eu envie de goûter sa pizza. Ça vous plaît? C'est délicieux. Tant mieux. J'étais un peu nerveuse. Pourquoi nerveuse? Je sais pas. Vous êtes nerveuse parce que vous êtes fière de ce que vous faites. Mon travail compte beaucoup pour moi. Peut-être un peu trop. Ce n'est pas un défaut. C'est ce qui arrive quand on s'investit à fond. Oui. Si je suis ici, c'est pour tenter d'aider le Chill. Je sais que vous les fournissiez en restauration auparavant. C'est vrai. Dites-moi ce qui n'allait pas. Très souvent, leurs produits tournaient avant même qu'ils puissent les vendre. Ici, on fait attention à ce que nos produits soient aussi frais que possible. Et lorsqu'ils doivent être jetés à la poubelle, on ne se pose pas la question. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas? Est-ce que vous en parlez? Je n'en parle avec personne. Dès l'ouverture de la boutique, ils m'ont demandé de leur faire des sandwichs. Mais ça m'a très vite mise en colère. Parce que je faisais tout le travail, alors que les employés restaient les bras croisés. Pourquoi est-ce qu'elles ne prépareraient pas elles-mêmes leurs sandwichs? Si le personnel faisait preuve de plus de responsabilité en veillant à ce que les produits restent frais et comestibles, Oui. seriez-vous prête à fournir de nouveau des sandwichs pour la boutique? Je le ferais si elle promettait d'être attentive à ce que tout reste frais et bon. Je serais prête à le faire. Tout de suite, le yaourt n'est pas bon. Je ne suis pas d'accord. Vous n'avez pas la moindre idée de ce qui se passe ici. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le bar de Jim est un succès. La pizzeria de sa fille marche merveilleusement bien. Il est clair que Sandy voulait elle aussi son propre commerce. Pourtant, elle ne fait rien pour que sa yaourterie connaisse à son tour la prospérité. Je viens de manger une succulente part de pizza. Bien, bien. Et je suis allée boire un verre au bar. D'accord. Devinez ce dont j'ai envie maintenant? D'une tasse de café.
Pourriez-vous me faire un latte caramel? Ça marche. Un problème? Je ne trouve pas ce qu'il me faut. Je n'aurai pas mon café alors. J'en ai peur. Est-ce que vous savez utiliser cette machine? Sandy n'a pas arrêté de se justifier. Mais en réalité, elle ne connaît absolument rien à son propre commerce. J'ai installé une table dans le fond. Et devinez ce qu'il y a dessus? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il y a des petits déjeuners, de la pâtisserie, des sandwichs, des articles de fantaisie, et il y a aussi le narguilé. Tout cela n'a pas de sens. Je sais, je ne vais pas affirmer le contraire. Votre mari a ouvert un bar. Il se concentre sur la vente d'alcool et fait un travail formidable. Votre belle-fille dirige une pizzeria. Elle se contente de faire des pizzas et ça marche très bien. Quelle est votre force? Quelle est la force du chill? Ça devrait être le yaourt. Le yaourt. Ce qui compte le plus pour moi, c'est le yaourt. Vous restez bloqué sur votre boutique de yaourt? Mais regardez ce qu'il y a sur cette table. Où est la place du yaourt dans tout ça? Je comprends. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Toutes vos filles, comme vous les appelez, m'ont dit ce matin que le yaourt n'était franchement pas bon. Je vois. C'est leur opinion, mais je ne suis pas d'accord. Sandy m'agace terriblement. Elle refuse d'écouter ce qu'on lui dit. Ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre. Vous mangeriez ce sandwich à la dinde? Non. C'est assez intéressant de voir que vous refusez de manger les sandwichs que vous vendez. Oui. Vos employés m'ont dit que la nourriture que Shannon préparait pour vous se vendait extrêmement bien. Oui, c'est vrai. Vous payez au prix fort un autre fournisseur pour des sandwichs et d'autres produits cuisinés, alors que vous pourriez vous approvisionner chez Shannon, avoir un contrôle sur la qualité et faire fructifier votre argent en famille. J'essaie de vous donner mes impressions, mais honnêtement, j'ai le sentiment que vous n'avez pas conscience de la situation. Votre personnel m'a dit aujourd'hui que vous ne veniez ici qu'une demi-heure par jour. Je n'ai jamais voulu que ce commerce en arrive là. J'ai vraiment envie qu'il marche. D'accord. D'après vos employés, l'article qui se vend le mieux chez vous serait le café. Qu'est-ce que vous suggérez? Je pense que l'on devrait préparer quelques pots de yaourt et de café et les distribuer pour savoir ce que les gens en pensent. Allons-y. Aujourd'hui, nous allons battre le pavé et mettre le yaourt et le café à l'épreuve. Super, allons-y. Alors, qu'est-ce que nous allons préparer? Un latte caramel. Un latte caramel. Sandy, quel parfum pour le yaourt? Acidulé. Acidulé. Oui, la fraise est bonne. Elle est bonne? Non. Non? Vous changez d'avis? Oui. J'aime la cannelle. Vous êtes comme une enfant dans une confiserie. C'est vrai. Sandy adore le yaourt. Mais elle ne réalise pas à quel point il est mauvais. Peut-être que le test lui ouvrira les yeux. La cannelle. Ce sera donc la cannelle. Oui. On va faire 2 équipes et nous verrons bien ce que les gens en pensent. J'espère que les gens voteront pour le yaourt parce que j'adore ça. Et j'ai toujours rêvé d'avoir ma propre boutique de yaourt. Vous voulez du café? Comment allez-vous? Fantastique. Bonjour, vous aimeriez goûter notre yaourt? Qu'est-ce que vous en pensez? Curieux. Curieux? Qu'est-ce que vous préférez? Le café ou le yaourt? Le café. Oui, le café. Le café. C'est sans appel, c'est génial. Je suis pas fan. Le yaourt ne vous plaît pas? Café ou yaourt? Le café gagne haut la main. Nous aimerions votre avis. Ce n'est pas bon. D'accord. Je suis désolée. Ne le soyez pas. Si vous voulez bien goûter au café maintenant. Je le trouve très bon. Je pense que c'était une bonne chose pour Sandy de voir la réaction des gens en direct, pour qu'enfin elle réalise qu'elle est la seule à aimer nos yaourts et que ça ne peut pas marcher. Vous aimez le yaourt? Je n'en mangerai pas tous les jours. La texture est assez bizarre. Lequel? Du café. Même si je trouvais mieux, je pourrais pas le croire. Les gens n'ont décidément pas aimé le yaourt. Et le plus dur dans toute cette expérience, ça a été de réaliser que je m'étais totalement trompée.
Qu'est-ce que vous en avez pensé? On s'est éclaté. Et le café? C'est le grand vainqueur. Oui. Comprendre ce que les gens aiment est une source d'information très utile, car il s'agit avant tout d'attirer la clientèle. Oui. Je pense que Sandy a enfin vu plus loin que son amour pour le yaourt. Il est temps pour elle de se préoccuper de la qualité des produits qu'elle vend et de se concentrer sur le sauvetage de son commerce. Nous avons vu aujourd'hui que le café pouvait être votre spécialité. Oui. Il faut néanmoins que nous discutions ensemble des sandwichs et des pâtisseries. Vous m'avez dit lors de la réunion que tout le monde adorait les pâtisseries de Shannon. Je lui ai donc demandé de nous en préparer, ainsi que quelques sandwichs. Sandy doit remplacer la nourriture préemballée de mauvaise qualité. Shannon va donc apprendre au personnel comment faire un bon sandwich. Nous avons fait des sandwichs de pain aux céréales avec du jambon fumé, de la roquette, des oignons rouges et un pesto d'ail rôti à la crème de fromage. Il y a aussi un sandwich végétarien avec de la mozzarella fraîche, de la tapenade et des tomates en rondelles. C'est vraiment frais. Très frais. C'est ce que vous devriez vendre, à la commande. Qui veut apprendre à les faire? Nous toutes. Moi aussi. Il suffit d'abord d'étaler une fine couche de pesto à la crème de fromage, puis on met quelques feuilles de roquette. C'était bon de voir toutes les filles apprendre à faire ce travail ensemble. Je suis impatiente de vendre des sandwichs frais. Pour moi, tout ce que fait Shannon vaut de l'or. Lorsque les clients se présentent et voient que vos produits sont frais, ils les veulent. Ici, nous avons des cupcakes avec un glaçage meringué. Je pense qu'ils rendraient très bien pour un pique-nique. Shannon vient d'avoir une idée géniale. Des paniers pique-nique. Il y aura un petit sandwich, un petit dessert et une petite boisson. Parfait. Excellente idée. Ça serait bien pour la plage. Pour la plage. Un pique-nique à emporter est une idée brillante. Parce que personne d'autre en ville n'en propose. Allez, nettoyons tout ça. On ne peut pas laisser toute cette nourriture dehors. Beth? Oui? Je voudrais que vous appreniez à Sandy comment utiliser la machine à expresso. D'accord. Parce que hier, je lui ai demandé un café, mais elle n'a pas été capable de le faire. Pas de problème. J'ai toujours proposé à Sandy de lui montrer comment faire les boissons chaudes. Mais elle m'a toujours ri au nez. En tant que patronne, Sandy devrait au moins savoir faire un expresso. Il ne doit pas y avoir de fuite. Et le flot du café devrait toujours être incurvé. Maintenant, j'ai un regard nouveau sur mon expresso. Vous voulez essayer? Vous tirez vers vous jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Voilà, comme ça. J'ai apprécié que Bess m'apprenne à faire un expresso. Je me suis sentie plus proche de mes employés aujourd'hui et j'y ai pris du plaisir. Dites à Jim ce que vous avez décidé de faire. On va arrêter le yaourt. D'accord. En proposant un service café, sandwich et pâtisserie, vous pourriez sérieusement faire un tabac. Oui, c'est vrai. Je vous assure. Je le pense aussi. Et nous allons tuer le yaourt avant qu'il ne me tue. Je suis très content qu'on se débarrasse du yaourt, parce que ce n'est pas notre point fort. Tabata a aidé Sandy à en prendre conscience. Jim et Sandy ont une annonce à faire. Nous avons décidé d'éliminer le yaourt de la boutique pour laisser le champ libre au café et au sandwich. Je n'aurais jamais pu à nettoyer ces machines. Pour ma part, je vais rénover cet endroit. Pourquoi pleures-tu? J'ai hâte d'y être. Tout le monde est prêt à s'investir? Oui. Quand vous reviendrez, préparez-vous à faire beaucoup de sandwichs. Merci. Tout de suite, Voulez-vous votre cookie dans un sac? C'est un cupcake. Un cupcake, pardon. c'est pas gagné. Bonjour tout le monde. Bonjour. Regardez-vous. On voulait paraître un peu plus professionnel, alors on s'est dit qu'on devrait s'habiller pareil. L'idée me plaît. Vous êtes prête à découvrir votre lieu de travail? Oui, je suis prête. Vous aussi, Sandy? Allons-y. C'est magnifique. Des meubles assortis? Génial. Cet endroit n'était pas exploité à sa juste valeur. Aujourd'hui, cette toute nouvelle terrasse est plus accueillante et relaxante. Qui ne voudrait pas s'asseoir ici? Cet endroit est super. J'adore la nouvelle terrasse. Entrez tout le monde. C'est pas possible. C'est magnifique. C'est fabuleux. Beau travail. La déco est géniale. C'est formidable. C'est éblouissant. J'ai été sidérée par la beauté et le côté chic de la transformation. C'est miraculeux. Je voulais que cet endroit ressemble à une plage. Nous sommes à Ventura, une ville magnifique en bord de mer. Chill doit maintenant être synonyme de zénitude et de plaisir. C'est super. C'est génial. La rénovation de Tabata a dépassé toutes mes attentes. Je peux dire que Tabata a fait mouche.
Votre ancien comptoir à garniture a été transformé en Wi-Fi bar. Excellent. Génial. Vous avez des récipients neufs, c'est les sous-vides. Nous avons débarrassé ce coin et tous les vieux sandwichs ont disparu, d'accord? Et ici, vous avez toute la mise en place pour vos sandwichs. Tout est propre et tellement bien organisé. J'ai eu les larmes aux yeux. C'est un changement complet. C'est tellement plus professionnel. À la place des machines à yaourt qui ne fonctionnaient pas et étaient bien trop bruyantes, nous avons mis ces menus flambant neufs sur toute la largeur pour mettre en évidence tout ce que vous vendez. Sur la carte, il y a 2 sandwichs que vous avez appris à faire avec Shannon. Vous allez les préparer et les servir aujourd'hui frais. Shannon a une idée géniale avec le panier pique-nique et c'est peut-être l'article qui se vendra le mieux et vous différenciera des concurrents. Quand j'ai vu qu'à la place des machines, ils avaient mis ces grands menus, j'ai trouvé l'idée géniale. Aujourd'hui est un nouveau jour. Vous travaillerez ensemble comme une équipe. Vous allez faire des efforts et être mutuellement responsables. Lorraine, je peux compter sur vous? Oui. Parfait, parce que vous êtes la manager. Je comprends parfaitement que ces filles soient vos amies en dehors du travail, mais une fois sur place, elles deviennent vos employés. Je sais que Tabata a un problème avec moi parce que je suis bonne copine avec tout le monde. Mais je ne pourrais pas changer et être directive du jour au lendemain. Ça va prendre du temps. Sandy, vous êtes la patronne et vous allez rester ici toute la journée. Je me sens prête pour le défi et ce sera merveilleux. Super. J'ai eu la même idée que vous, les filles. J'ai pris la liberté de faire pour chacune un t-shirt chill. Comme ça, les clients vous reconnaîtront. Je vous ai donné un F comme faillite quand je suis arrivée ici pour prendre les rênes. Et je dois dire que vous le méritiez. À la fin de la journée, je vous donnerai une nouvelle note, en accord avec votre travail. Vous fonctionnez habituellement en roulement. Beth, vous serez chef d'une équipe. Et Lorraine, la même chose. L'équipe de Beth fera l'ouverture et je vous verrai lorsque vous commencerez. Ça, c'est pour le Conamaxi. Nos frigos n'ont jamais senti aussi bon. C'est terrifiant ce que vous venez de dire. Bonjour, Shannon. Bonjour. Bonjour, que désirez-vous? Je crois que je vais essayer le petit gâteau et un biscuit aux pépites de chocolat. Bonjour, les menus sont juste derrière vous. Est-ce que je pourrais avoir un mocha mexicain? Oui, bien sûr. Nous avons également des paniers pique-nique. Ça tombe bien parce qu'on va justement aller marcher sur la plage. C'est parfait. Shannon s'investit entièrement pour aider ce commerce. Mais je dois m'assurer que Sandy et elle ont un objectif commun qui les motive toutes les deux. Comment imaginez-vous le fait de travailler ensemble? Shannon, je sais que vous l'avez fait auparavant et que vous étiez frustrée à cause des filles qui ne faisaient rien pour conserver vos cookies et vos gâteaux toujours frais. J'imagine beaucoup mieux, maintenant que je serai présente pour aider les filles. La formation est indispensable pour moi. Et si je veux m'affirmer en tant que patronne, je ne dois plus faire de bêtises. Avec les compétences de Shannon, on ne pourra plus se tromper. Maintenant que Tabata a rappelé Sandy à l'ordre, je suis prête à les aider. Et je pense que nos relations vont s'améliorer avec le temps. Je suis impatiente. J'espère que Sandy et moi pourrons faire l'ouverture un jour ensemble. Qu'est-ce que vous en dites, Sandy? Tout est possible. 2 petites cuillères d'ail. 1,97 $. Merci. On prépare votre panier pique-nique. On va contrôler pour s'assurer qu'il ne manque rien. Plie la feuille pour qu'elle puisse rentrer dans le plat. D'accord. Comment est-ce que Beth se débrouille? Vraiment très bien. Elle est très calme. Elle nous aide beaucoup. Elle ne nous met pas trop la pression. Bien. Oui. Beth a beaucoup mieux communiqué aujourd'hui qu'elle ne l'avait fait avant. Elle nous a toutes motivées et c'était plus facile de travailler avec elle. Comment ça va? Bien. Bonjour, Lorraine. Bonjour. Jusqu'ici, la matinée s'est bien passée. J'aimerais que Beth et vous veniez vous asseoir avec moi avant que Beth ne termine sa journée. Il est temps d'enterrer la hache de guerre et d'oublier vos querelles, car ce n'est pas un bon environnement de travail. Et vous devez pouvoir travailler ensemble. Lorraine, pourquoi ne pas expliquer à Beth ce qui vous dérange? Ce qui me gêne, c'est la façon dont elle communique. Il y a trop de négativité chez elle. À mon arrivée ici, j'ai tout de suite analysé ce qui se passait. Et j'étais négative. Et effectivement, à cause des réactions que j'obtenais. Il y a une différence évidente entre vous deux. Beth n'a pas peur d'appliquer une règle. Non, pas du tout. Alors que vous, oui. J'en avais marre que personne ne m'écoute. Et je ne pouvais pas tout faire. En tant que manager, vous devez être avant tout une personne autoritaire, forte et être une meneuse. Ne te laisse pas intimider par elle.
Bess, vous pouvez partir maintenant. Votre journée est finie. Lauren, j'aimerais vous voir endosser votre rôle de manager aujourd'hui. Je vais essayer. N'essayez pas, faites-le. D'accord. Tu as besoin de quoi que ce soit, Jimmy? De noix de coco. Je sais pas où elles sont. Il faudra se débrouiller avec ce qu'on a. Vous voulez un sac pour votre cookie? C'est un cupcake. Un cupcake, pardon. Il me faut un sandwich mezzaluna. Puis-je avoir du pain grillé? Bien sûr. Si Bess a su gérer le service aisément, Lauren a complètement perdu pied. Elle s'est immédiatement laissée déborder. On s'occupe de vous dans une seconde. Elle n'a pas su mener son équipe. C'est pas gagné. Et elles ont rapidement pris du retard. Désolée pour l'attente. Vos boissons arrivent tout de suite. Voilà votre smoothie et votre sandwich. Merci. Est-ce qu'il vous faut autre chose? J'avais pourtant demandé à ce que le pain soit grillé. Grillé? Pas de problème, je m'en charge. Il y a un problème? Elle voulait le pain grillé. Ok, refais-le. Qui a pris la commande? C'est moi. Lauren, en tant que manager, vous devriez aller faire des excuses à cette cliente. Mon service n'a pas été de tout repos. On a eu beaucoup de clients, c'était la folie. Je suis vraiment désolée. Nous allons refaire votre sandwich. Non, ce n'est rien. Désirez-vous autre chose en attendant? Non, merci. Je suis désolée. Ce n'est pas grave. Nous avons des bons de réduction pour votre prochaine visite. Je peux vous en apporter un si vous le désirez. D'accord. Laissez-moi vous dire comment je gérerai cette situation. Oui. Donner un bon de réduction n'est pas la bonne réponse, puisque de toute façon, ils sont là pour tout le monde. Moi, je lui offrirai un cookie. Très bien. Parce que si elle le trouve bon, elle reviendra à nouveau, que ce soit pour le sandwich, le cookie ou le service. D'accord. Voilà ce que je ferai. Il n'y avait aucun problème avec la cliente, mais Tabata en a fait toute une affaire. J'aurais préféré qu'elle me laisse gérer la situation. Je voudrais un cookie aux pépites de chocolat. Je vais prendre le panier pique-nique. Bonjour, bienvenue au Chill. Je suis Sandy, la propriétaire. Le Chill fête sa réouverture aujourd'hui. Oh, vraiment? Vous êtes déjà venu chez nous? Non, jamais. Je viens d'emménager dans le quartier. J'espère que vous reviendrez. Vous devriez goûter le matin à nos bols de fruits rouges. Je suis contente de vous voir aller vers les clients pour vous présenter. Je suis fière de cet endroit. Sandy a réellement changé. Elle semble plus enthousiaste avec ses employés et j'espère qu'elle saura guider son personnel. Sandy, pendant que les filles s'occupent de tout, j'aimerais que nous prenions quelques minutes pour parler de mes dernières recommandations. Formidable. Comment vivez-vous le fait de ne plus vendre de yaourt glacé? Je le prends bien, vraiment, je suis très heureuse. Je suis impatiente. Parfait. Qu'en est-il de votre personnel? Je pense qu'elles ont fait un travail formidable. Mais j'ai décidé d'instaurer un système d'avertissement. D'accord. Et après 3 ou 4 avertissements, l'employé devra malheureusement prendre la porte. Vous parlez comme une vraie patronne. On est loin de la personne que j'ai rencontrée il y a tout juste une semaine. Absolument. Je ne suis plus la même. Est-ce que l'idée de passer toutes vos journées ici vous dérange? Je me sens prête à le faire. Vous devrez être sur place, observer ce qui se passe et vous comporter comme vous l'avez fait aujourd'hui, c'est-à-dire prendre soin de votre clientèle. C'est mon commerce et c'est exactement ce que je dois faire. Vous aurez aussi besoin de bons managers pour vous épauler. Oui. Je vais vous dire ce que j'ai vu aujourd'hui. Beth a pris le contrôle de son service, elle avait les yeux partout et elle a encouragé son équipe à faire ce qui devait être fait. Je pense que Bess et Lauren peuvent toutes les deux être managers. Mais Lauren n'a pas été à la hauteur aujourd'hui. Elle a beaucoup de problèmes à gérer son équipe parce qu'elle n'est pas encore capable de faire la différence entre le travail et l'amitié. Un bon manager doit pouvoir donner à ses clients l'envie de revenir et gérer son service sans incident. Je suis d'accord. Que voulez-vous faire avec Lauren et Beth? Tout de suite, Lauren, de nouvelles règles ont été instaurées. J'ai travaillé aussi bien avec Lauren qu'avec Bess et votre façon de diriger est très différente. Bess était beaucoup plus sûre d'elle. Sûre d'elle. J'ai besoin d'être plus stricte avec vous, parce qu'il me semble que je ne l'étais pas assez avant. Oui. Avant, je ne te respectais pas en tant que manager parce que nous sommes amis, mais maintenant que les règles ont changé, on a tout un rôle bien défini. On va t'écouter et suivre tes directives à la lettre. Je sais que j'ai besoin de me comporter plus en manager qu'en ami au travail, sinon personne ne me respectera. Tu seras un bon manager. Merci. Contente d'être débarrassée du yaourt? Oui. Aujourd'hui, les clients semblaient heureux d'avoir retrouvé les pâtisseries de Shannon. La relation que nous allons essayer de créer entre Sandy et Shannon sera l'occasion de développer notre commerce. Et c'est essentiel pour nous. C'est bon pour les affaires, mais aussi pour la famille.
Ma première recommandation pour vous, Sandy, est de faire en sorte d'être plus disponible chaque jour. C'est une très bonne idée. Beth, vous avez fait du très bon travail aujourd'hui. Vous avez très bien géré votre équipe, vous les avez aidés dans ce qu'il fallait faire pour accomplir leurs tâches. Je recommande donc que Beth soit votre manager. Je suis prête à relever le défi. Quand j'ai entendu que Beth deviendrait manager, je me suis dit que j'allais sans doute être licenciée. Lorraine, vous garderez votre poste de manager, mais de nouvelles règles ont été instaurées et la barre est plus haute. C'est bien ça, Sandy? Ce commerce n'est plus ce qu'il était avant. Vous devez prendre soin de votre clientèle. Sandy, pourquoi ne pas leur révéler votre nouveau code de discipline? Je vais instaurer un système d'avertissement. Si je ne me montre pas plus ferme avec vous, rien ne changera. Et nous ne pouvons plus continuer comme ça. Sandy s'exprime comme une vraie patronne, n'est-ce pas, Jim? Oui, c'est une vraie tigresse. Je me sens bien dans le rôle de la patronne. J'aurais dû le faire il y a longtemps. J'avais besoin que Tabata me mette sur la bonne voie. Je vous ai donné un F lorsque j'ai pris le contrôle de votre commerce et je vous ai aussi dit que je vous donnerais une nouvelle note à la fin de la journée. Je vous mets un A. J'ai encore une dernière chose pour vous. Quoi? Vos clés. Et vous avez intérêt à ce que ça marche parce qu'on sait jamais, je pourrais revenir. Bonne chance à tout le monde. Merci. Sandy a parcouru un sacré bout de chemin cette semaine. Elle s'est débarrassée du yaourt. Elle se comporte comme une véritable patronne et les filles travaillent enfin comme de vrais employés. J'ai beaucoup d'espoir pour l'avenir du chill. Nous verrons bien. Bonjour. Bonjour, Tabata. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Je vais bien, merci. Bonjour, Jim. Merci. Est-ce que tout va bien entre vous et Lorraine? Parce que je sais qu'il y avait un peu d'animosité. Tout se passe très bien. Notre relation est meilleure. Je me sens beaucoup plus enthousiaste que je ne l'étais avant. Maintenant, nous travaillons en équipe et il y a beaucoup moins de ragots et de drames. Aujourd'hui, mes collègues me respectent davantage. Comment est Sandy? Elle a fait d'énormes progrès. Elle est ici plus souvent et on communique beaucoup plus. On fait une réunion chaque semaine et nous sommes toutes sur la même longueur d'onde. Comment est-ce que votre rôle de manager a évolué? Aujourd'hui, je délègue et je supervise. J'ai dû faire un rapport sur Jamie. Peu après votre départ, elle ne venait pas travailler ou bien elle arrivait en retard. Je n'ai pas hésité à faire le rapport. J'ai joué carte sur table et je lui ai dit que son comportement aurait des conséquences. Comment vont les affaires? Est-ce que vous attirez de nouveaux clients? Des habitués que vous n'aviez pas avant? Oui, nous avons une nouvelle clientèle. Les gens se plaisent chez nous et ils font marcher le bouche à oreille. Est-ce que les machines à yaourt vous manquent? Non, elles étaient bruyantes et tombaient souvent en panne. C'était une bonne idée de s'en débarrasser. Comment va Shannon? Shannon va bien. Elle cuisine beaucoup pour vous? Énormément. Je n'ai jamais vu quelqu'un travailler autant que Shannon. Et je suis très heureuse que nous collaborions ensemble. Est-ce que vos employés vous respectent en tant que patronne? Je suis leur patronne et non plus seulement leur amie. J'ai mis en place le code de discipline et chacune d'entre elles a déjà eu un avertissement. Vraiment? Oui. Vous leur avez donné un avertissement à toutes? C'est ça. À chacune? Vous nous avez montré la bonne façon de gérer cet établissement. Parfait. Je suis heureuse de voir que Sandy ait suivi notre plan. Lorraine a fait d'énormes progrès. Et Sandy peut dorénavant compter sur elle. Si les choses continuent ainsi, Chill pourra à son tour connaître le succès. Prochainement dans SOS Tabata... Donne-moi ce téléphone. Tu veux me virer? Comment est Bridget en tant que patronne? Elle est toujours sarcastique. C'est ton travail. Combien devez-vous? 489 000 $. Ça fait beaucoup d'argent. Il va s'en prendre à moi. Vous êtes sérieuse? Personne ne va s'en prendre à vous. Il va falloir que vous ramassiez un tas de purins. Oh, je crois que je vais vomir. Vous vous comportez comme des imbéciles.